Peut-on parler d'un devoir de mémoire? Thèse. Il est certains crimes que l'on ne doit pas oublier afin de ne pas les commettre à nouveau. Antithèse. L'oubli est une faculté naturelle de la mémoire. On ne peut pas se forcer à se souvenir. Thèse. On peut parler d'un devoir de mémoire. En effet, il est des événements historiques, tragiques, que nous avons le devoir de ne pas oublier afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent. C'est le cas, notamment, de l'Holocauste. Nous devons ainsi lutter contre l'oubli de certaines choses. Premier argument, il ne faut pas oublier l'Holocauste. On parle de devoir de mémoire, avant tout, à propos de la tentative d'extermination des Juifs par les nazis. Les persécutions contre les Juifs ayant été un phénomène récurrent dans l'histoire européenne, le souvenir de l'Holocauste doit être entretenu afin que les générations futures sachent où peuvent conduire de tels sentiments. Deuxième argument, il faut se souvenir pour ne pas répéter. Par extension, on peut parler de devoir de mémoire à propos de tout événement tragique que l'on veut éviter de voir se répéter. C'est peut-être parce que nos contemporains se souviennent des souffrances et des destructions provoquées par les 2 guerres mondiales au XXe siècle qu'ils évitent désormais de faire la guerre. Troisième argument, dans l'universelle amnistie morale depuis longtemps accordée aux assassins, les déportés, les fusillés, les massacrés n'ont plus que nous pour penser à eux. Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer. Et ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité, dit Vladimir Yankelevitch. L'oubli est une deuxième mort pour les victimes. En bref, la mémoire ayant une propension à l'oubli, ce peut être un devoir de se souvenir, afin que certaines atrocités ne soient pas commises une nouvelle fois. Antithèse. On ne peut pas parler d'un devoir de mémoire. En effet, l'oubli est un phénomène vital pour la mémoire. Il faut savoir oublier pour progresser. On ne peut pas se complaire dans le passé, ni être obsédé par les mauvais souvenirs. La mémoire étant spontanée, on ne peut l'obliger à se rappeler. Premier argument, il faut oublier pour progresser. À quoi bon rappeler sans cesse les atrocités dont les hommes ont été capables? Cela conduirait à perdre toute espérance dans la bonté humaine et empêcherait, comme on dit, de tirer un trait sur le passé pour pouvoir évoluer. Des pays soumis à la dictature pendant des décennies l'ont bien compris, qui, comme l'Espagne ou l'Argentine, n'ont pas cherché à revenir sur le passé au nom de la réconciliation nationale. Deuxième argument, il ne faut pas se complaire dans le malheur. De quel droit grèvons-nous l'héritage des générations futures en leur imposant la mémoire de crimes dont elles ne sont pas coupables? À chacun ses souvenirs. Il est malsain de se complaire obsessionnellement dans le souvenir d'actes odieux. Il faut plutôt inculquer à la jeunesse des valeurs d'humanisme et de tolérance, afin d'éviter qu'elle ne commette pas les mêmes erreurs. Troisième argument, la mémoire ne se force pas. Nous nous souvenons spontanément des choses et des personnes qui nous tiennent à cœur. Il est donc inutile de forcer la mémoire à se rappeler. Une mémoire entretenue par devoir exprime en fait notre indifférence à l'égard de l'objet du souvenir. Ce n'est pas le bon moyen de nous y rendre sensibles. En bref, il est contradictoire de parler d'un devoir de mémoire. Le souvenir, pour être sincère, ne peut être une obligation. Synthèse. La question du devoir de mémoire a surgi après le génocide de 6 millions de Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait avant tout d'obliger les gouvernements, notamment européens, à entretenir la mémoire de cette horreur pour assurer qu'elle ne se reproduirait plus à l'avenir, et à sanctionner l'antisémitisme qui en avait été responsable. Le devoir de mémoire est ainsi proposé en antidote à l'antisémitisme traditionnel de l'Occident et par extension à toutes les formes de haine raciale et de nationalisme. Ce devoir de mémoire, toutefois, ne doit pas se borner au ressassement de la culpabilité des uns et de l'innocence des autres, car il risque d'avoir l'effet contraire en suscitant le ressentiment. S'il doit y avoir un devoir de mémoire, c'est-à-dire devoir de ne pas oublier, ce ne peut être qu'à l'égard de tous les crimes sans qu'il y ait de victimes privilégiées. Notes et commentaires. Mémoire. On distingue en général la mémoire volontaire de la mémoire involontaire. J'utilise ma mémoire volontaire lorsque je m'efforce volontairement de penser à un souvenir du passé. Par contre, il est des souvenirs oubliés
qui ressurgissent inopinément parce qu'une sensation me les rappelle. Le fameux épisode de la Madeleine de Proust, le goût d'une madeleine trempée dans le thé, fait ressurgir dans la mémoire du narrateur le souvenir d'un autre moment où il avait eu le même goût dans la bouche, est un exemple célèbre de mémoire involontaire. Citation. Nous ne pourrions pas rechercher un souvenir perdu si l'oubli en était absolu. Saint Augustin, Les Confessions.